Le président de Sixt France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Philippe Doyen. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Sixt France est un acteur historique du marché de la location de voitures. Mais voilà, sur ce secteur, depuis quelques années, de nouveaux acteurs sont arrivés, des acteurs de la location de voitures entre particuliers comme Drivy, Wecar. Ces nouveaux acteurs, ça vous bouscule et est-ce que ça vous oblige à réinventer votre métier, Jean-Philippe Doyen ? La concurrence, elle est toujours bonne et l'innovation également. Nous, on considère que toutes les formes de mobilité, elles sont les bienvenues parce qu'elles permettent d'avoir toujours plus de services à la disposition de nos clients potentiels. Donc, on voit un développement du recours à l'usage plutôt qu'à la propriété des véhicules. Les Français, les touristes ont de multiples solutions de mobilité à leur disposition, que ce soit les transports en commun classiques, le taxi, le VTC, le covoiturage, les loueurs entre particuliers que vous évoquiez, les loueurs dits traditionnels. Mais j'ai coutume de dire qu'il ne faut pas opposer à la fois les startups et d'un autre côté ceux qui seraient has-been parce qu'ils sont dans le marché depuis de nombreuses années. On participe aussi au développement. On pourra y revenir tout à l'heure, mais on a de plus en plus de solutions toujours plus digitales qui permettent d'accéder aux véhicules en libre service. Et donc, toutes ces nouvelles formes de mobilité, ces nouveaux acteurs, ils sont bienvenus parce qu'ils nous poussent à faire encore et chaque jour mieux. Ça élargit votre marché, mais ça vous oblige, ou en tout cas ça vous impulse à accélérer dans l'innovation. C'est ce que vous dites. Oui, on investit massivement. Le groupe a encore annoncé récemment plus de 100 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans ces systèmes IT, notamment dans la digitalisation encore et toujours plus d'un certain nombre de services, avec à l'avenir une plateforme de mobilité qui vous permettra de choisir l'ensemble de nos services sur une seule et même plateforme, puisque vous savez qu'on n'est pas seulement un loueur au sens traditionnel du terme, mais on a aussi des services avec chauffeurs, de chauffeurs privés, des formules d'abonnement. Voilà. Et justement, une des fonctionnalités développées ces dernières années chez Sixt France, c'est la possibilité de louer une voiture directement depuis, on va dire, une application mobile sans forcément aller en agence. Est-ce que ça bouscule un peu quand même votre propre modèle qui reposait historiquement sur des agences ? Oui, alors clairement, le développement de l'accès en libre service aux véhicules, donc vous pouvez accéder aux véhicules directement via votre téléphone portable. On a annoncé que nous allions en Europe installer plusieurs dizaines de milliers de véhicules d'ici la fin de l'année avec ce système qui permet à nos clients de ne pas forcément passer par la case comptoir, mais qui permet aussi d'avoir un accès complètement digitalisé aux véhicules au sein, par exemple, d'un parc de véhicules d'une entreprise. Historiquement, les entreprises, elles devaient gérer elles-mêmes les clés des véhicules. Désormais, avec un parc de véhicules en libre service, l'entreprise, elle peut mettre à la disposition de ses voyageurs et de ses salariés un certain nombre de véhicules et tout est géré en libre service et via une plateforme, donc c'est évidemment des sources de développement très importantes. Donc les agences de Sixt France, quel avenir pour ces agences ? Il y en a combien ? Mais au final, avec ces innovations, est-ce qu'elles sont amenées toutes à perdurer ? Alors on a désormais, on a plus de au contraire, on a plus de 200. Vous allez en ouvrir ? On continue à en ouvrir, on en ouvre une quinzaine supplémentaires cette année. Et comment vous faites cohabiter les deux alors justement ? Vous savez que dans l'Internet, on avait un certain nombre de fans du brick and mortar. Dans notre métier, moi je crois beaucoup à la complémentarité entre les agences et effectivement le développement du libre service. On a un certain nombre de voyageurs. Je pense par exemple aux voyageurs d'affaires fréquents qui viennent régulièrement dans nos agences. Un client qui va venir chaque semaine, par exemple, dans notre agence d'Orly pour visiter ses clients. Lui, il a peut-être envie d'accéder directement à son véhicule, d'aller rapidement à son véhicule et la technologie libre-service lui permet cela. En revanche, on a également la chance en France d'avoir toujours plus de touristes internationaux, des gens qui ont besoin, par exemple, d'être accompagnés, qu'on leur explique, qui louent peut-être pour la première fois. Et ces gens-là, c'est important pour eux d'avoir aussi un service, un accompagnement personnalisé au comptoir. Et donc, moi, je crois beaucoup à la complémentarité entre les deux. Et au contraire, on va continuer à investir dans l'ouverture d'agences supplémentaires. On est autour de 220 agences aujourd'hui. On en ouvre une quinzaine supplémentaires en 2018. On en ouvrira encore de nombreuses en 2019. Je vous pose la question. On a vu récemment à Paris donc, la fin d'Autolib qui a été annoncée par la mairie de Paris et d'autres acteurs vont rentrer sur ce marché-là de l'autopartage intra-urbain, donc dans la ville de Paris, par exemple Ada qui est votre concurrent ou également Renault avec ses Zoé électriques. Vous allez vous y intéresser à ce marché-là dans les prochaines années, peut-être à Paris mais peut-être ailleurs.
ailleurs également. Sixt fait partie des acteurs qui discutent effectivement avec la mairie de Paris. Vous avez vu que nous avons vendu en début d'année notre participation dans DriveNow. Sixt est historiquement aux côtés de BMW, une joint venture, aux côtés de BMW, était en joint venture dans le système DriveNow, un des acteurs principaux de l'autopartage en Europe. Et donc, on a acquis effectivement un savoir-faire en matière d'autopartage. On a développé, je vous le disais tout à l'heure, une technologie d'accession aux véhicules en libre service. Et évidemment, tout ça nous permet d'être un des acteurs dans le futur de l'accès au libre service, à la fois au sein de nos agences, mais également, comme je le disais tout à l'heure, dans les entreprises ou dans les villes. Merci Jean-Philippe Doyen d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de Sixt France.